Bienvenue à l'église protestante de l'université de Kinshasa, PPIKIN en sigle. Ici, vous allez poser des questions. Rebecca est passe-partout. Hein. Je suis partout et en fait, au-delà de tout ce que je fais, je suis aussi encadreur des enfants. Mais au moins, je ne pouvais pas passer cette activité comme ça, sans pour autant mais quand un peu sensibiliser, comprendre que Bisson à Kinshasa ou à tout ça. Pendant le moment il y a des vacances, déjà là vous allez remarquer peut-être cette ambiance qui est derrière moi, Vous allez voir les enfants avec les ateliers, les enfants en train de manger, les enfants en train de prier. Vous allez simplement comprendre que nous sommes dans une église protestante, plus encore de l'INIKIN, l'université de Kinshasa, PPIKIN. Nous sommes venus voir ces enfants pendant leurs vacances de Pâques. Activité chaque année, l'église est organisée dans le département de l'école de dimanche. Voilà, organisé aux activités pour nous occuper pendant la période de vacances. Et ça, tel que pendant les vacances, les parents peuvent qui contrôler on vacances, na modernisation les réseaux sociaux et tout le monde a vraiment perdre soit découvrir et contribuer même pas à venir na bango. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le deuxième jour, il y a activité Oyo. Cette église ou l'école de dimanche organise chaque année des activités des enfants. Déjà, na début année, to bandaka na congé ya liboso ya année, et ça congé à Pâques. À part vacances de Noël et tout, congé à liboso ya année, et ça congé à Pâques, et ça congé toza lekisawa. To une église, c'est parce que organiser club biblique avec les enfants. Car là, biso to bandaka kokola, to mona ke loko ane za ka mingi. Ils ont na ba église et tout, mais il y a certaines personnes qui disent que apparemment ba église qui parle sous éducation à banati. Or l'éducation d'un enfant commence par l'église et plutôt la famille, l'église et l'école. Tozu ka ba milliers misa to ane sika moi na zwa éducation. Tant moi la raté éducation ndaku encore récupérer na église. Tant moi raté na église encore récupérer na école. Voilà, église ça fait partie. Il y a bateau, ça fait partie na bateau bazo éduqué bana pour avenir na bango et bébati. Beaucoup de gens disent actuellement que bana l'éducation na bango beba bana comme en police ceci c'est là. Voilà biso to est-ce que sondé bana école de dimanche. Est-ce que enseignement peut ça bango chaque année basala la kango est-ce que baza à mesure il y a que défendre leur foi un jour, est-ce que déjà à travers notre club biblique organisé déjà en date de lundi, mardi, mercredi, nous allons finir demain et il y a mois d'avril là, donc lundi 2, mardi 3, mercredi 4, et ça jour au club biblique organisé. Déjà nous avons des enseignements, nous avons vu des enseignements de certains moniteurs, l'ambiance qui règne entre moniteurs et enfants. Maintenant nous pouvons aussi prendre les interviews des enfants. D'abord, prenons d'abord les enseignements, voir comment ça se passe. Et puis nous allons revenir pour prendre les interviews avec les enfants. Dieu, il est riche en bonté. Il est bon. Mais à un moment aussi, il se met en colère. Donc faisons attention avec ce don que nous avons reçu de la vie. On n'en fait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, le frère Pascal qui est en train de vous parler, je suis dans le même lot. Ne pensez pas que, lui, il ne fait que parler, bon, lui n'est pas... Moi aussi, la vie que Dieu m'a donnée, je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Voilà pourquoi, à l'école du dimanche, Dieu a inspiré les moniteurs d'en parler. Maintenant, cette histoire, c'est quelque chose d'individuel. Donc, tu vas monter la vie là. Vous constatez que nous, papa vivre à l'église. À Bongola Motema, toi aussi tu vas être fier. La Bible dit le salut est individuel. Mais la vie là qu'on t'a donnée, nous devons installer là, devant le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très important, très capital par rapport justement à cette étude. Et le thème que nous développons aujourd'hui est un thème pratique.
Qu'est-ce qu'il va donner comme prescription? On lui dira quoi? Parce qu'il est diabétique. Il ne faut plus manger le sucre. Il ne faut plus manger du sucre, oui. Il faut, à part le sucre, oui. Comment? Le sel. Oui, le sel et le sucre. Le médecin, maman, il n'avait pas quitté, il y avait des médecins ici. Oui. Et puis il faudrait faire quoi encore? Il faudrait boire beaucoup d'eau, oui. Il faudrait faire quoi encore? Il ne faut pas manger des légumes. Pas manger des légumes? Pas trop d'huile. Non, faut manger des légumes. Il faut manger des légumes, c'est important. Et puis il faudrait aussi vérifier de temps en temps les niveaux de quoi? Voilà, nous allons avancer, prendre les interviews, causer avec les enfants. Et je vais vous signaler aussi que bah moment deux fois bana balandi enseignement sur esili bana bakomaka na moment ya récréation. Moment ya récréation, c'est-à-dire nde tozomona bana wa bazo partager gâteau, bazo lia mo casse-croûte na ba. Mais déroulement lango en général moniteur moko a expliqué biso tout au long de l'émission kaka. Je crois avec Aaron nous allons déjà avancer. Oh, bonjour frère. Bonjour Marabika. Voilà, mais quand on a expliqué biso, notre mission c'est en bilingue, hein, donc on peut tout pas parler lingala français, bandeko bandara biso besoin na bango ezaka kabaye bailoko. Mais quand on a expliqué biso, Tomoni a organisé club biblique à l'église protestante de l'université de Kinshasa, Pepeki en sigle. Et les kakanenge nini, premier jour ezaka nini, deuxième jour ezaka nini, troisième jour ezaka nini. Bon, quand on est au lobby, il y a un club biblique, tu occupes en vacances à Pâques pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi. C'est juste pour garder les enfants dans l'ambiance, il y a que les enfants ne soient pas dispersés pendant les vacances de Pâques. Et cette année, le thème était ma vie sur terre pour le plus grand et puis pour le plus petit, c'est ma vie est un don de Dieu. Et hier, tout est qui dans la création. Non, Narolinga, expliquez bisonano. Pourquoi tu as la profondeur? Expliquez bisonano. Tomoni bana babandaki na tongo basalaki nini programme ya journée ndengeni. OK. Na tongo ils ont enseignement. Bon enseignement normalement maté ya nita la kaka. Et on a mindi bu, ndé bomoni ba ya bazat bu, ils na pause. Bazolia, bazomela, ba saka na peu au même moment. Et puis à 13h30, ba kozonga quand les actes au kabola bana, ya mikie, ba zong, ba dalibanda, ba ndo kolorier. Ya mikolo bana kati pour na film moko wana au Borolanda. Donc vous faites des projections pour le plus grand. Pour les plus petits aussi. Les plus petits c'est le matin, il y a projection pour les plus petits le matin. Et pour les plus grands, ce sont les après-midi où il y a projection. Aujourd'hui, il y aura un film qu'on va balancer pour les plus grands à l'intérieur et les plus petits seront ici en train de colorier. Ok, comment ça se déroule en fait depuis hier? Quelle est disons température nous avons climat ambiance bon climat ambiance les enfants jouent, les moniteurs jouent au même moment avec les enfants. Donc climat est bien. Il y a une festivité Pâques. Ok, merci beaucoup. Nous allons partager tous les banderom sousou. Voilà, je crois ici. Nous allons prendre notre frère ici. Bonjour frère Lévi. Bonjour sœur Rebecca. Ok, ESA Club Biblique. Vous avez assisté depuis le début de ces clubs bibliques? Oui, depuis le début du club biblique, j'ai assisté. Enseignement ESA Nini. Bon, déjà, il faut partir du thème. Le thème, c'est ma vie, un don de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, nous avons eu comme enseignement, en fait, demain se prépare aujourd'hui. En fait, c'est une sorte d'enseignement où nous voulons déjà, dès les bas âges, essayer d'éveiller les enfants, les préparer à bien se comporter dans l'avenir, à bien préparer leur avenir dès maintenant. Parce que nous savons, comme on dit, ces enfants sont l'avenir de ce pays. Donc on ne doit pas attendre qu'ils arrivent demain pour chercher à relever les défis qu'il y a peut-être à relever dès maintenant. Alors c'est pourquoi nous les préparons en se basant sur certains passages de la Bible afin de préparer l'avenir, mais tout en restant dans le cadre de la Bible, justement, selon la parole de Dieu, c'est que Dieu nous demande de faire pour la vie. Qu'est-ce que vous avez constaté chez les enfants depuis les débuts de cette activité au club? En tout cas, depuis le début, je dirais que les enfants sont très enthousiastes, ils sont très contents, en tout cas, ils viennent en masse. Je pense qu'on a tous remarqué ça. Par rapport à hier, le nombre s'est encore agrandi. Donc cela veut dire que les enfants sont vraiment intéressés, ils sont là, ils sont attentifs.
Donc, en tout cas, ça se passe très bien. Les enfants sont très contents d'assister à ces événements, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, sœur. Voilà, vous pouvez nous dire quelque chose par rapport aux activités qui se préparent ici à l'église protestante Eliniki? Ok, maintenant là, nous sommes pendant notre club biblique. Ce sont des moments forts, des moments de joie, des moments d'amour que nous partageons entre nous, moniteurs, et les enfants. C'est aussi des moments où nous apprenons beaucoup de choses. Au lieu que les enfants restent à la maison pendant les vacances sans pourtant rien faire, nous utilisons ces temps pour pouvoir apprendre, agrandir aussi notre connaissance spirituelle. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est déjà le 2e jour de notre club. Voilà un peu. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez les enfants pendant les enseignements? Est-ce qu'ils sont réellement attentifs ou comment? Oui, hein, par la méthode que le moniteur utilise. Vu par exemple aujourd'hui, on a eu à projeter le dessin animé chez le petit. C'était vraiment captivant de telle sorte que quand on a commencé à poser les questions, quand on a commencé à enseigner, l'enfant était vraiment attentif. L'enfant comprenait, il pouvait bien répondre aux questions que la monitrice posait. Voilà un peu, c'est vraiment de bonnes méthodes. Tu sais, il y a certaines personnes au Balobaka. Notre émission, c'est un bilingue. Et dans le bateau Balobaka, lelo déjà bébaka là. En plus, na ba église est belé, ba koka comprendre soin et éducation à banati. Parce que tu as éducation, tu cause wango na école, tu cause wango na église, tu cause wango pe na ndaku na famille. Si on a part à l'église, namsalo ba moniteur, biso ba moniteur, parce que moi aussi j'en fais partie. Namsalo biso ba moniteur, tout ça le rapport d'encadrement ya bana. Au coquille koebisa ba parents mususu nini, oh jusqu'à là, ba comment qu'on refusait voir même envoyer leurs enfants à l'école de dimanche. Bon, par rapport à ça, d'abord il faut que les moniteurs au bazar, ils sont formés. Ils reçoivent une certaine formation pour savoir comment transmettre la matière. Alors pour les parents qui sont nabanda kubabombi bana bango de telle sorte que bana bako beba bana bako recevoir et l'autre, j'invite tous ces parents là à envoyer les enfants à l'école de dimanche parce que le fait même yaroti kabon nanda kuana bazo beba davantage. Ici avec le méthode, avec tout ce que le moniteur a appris, ils peuvent facilement transmettre message au et outils panzambe que nous servons. Ok, merci beaucoup. Merci sœur. Voilà, nous continuons. Toko zabe bandeko mususu awa. Frère Serge, Boni. Bien. Voilà, on dirait qu'il y a Info 16, Tolingi un peu toeba. Et c'est on est ça là, tant aux hommes na bana baza occupé puis baza encadré pendant les vacances na bango. Bon, et c'est moi ça que bana bakola na kobanga nzambe, bakola na boyebi ya nzambe. Pourtant bakoma mikolo bako, ils vont pas s'en détourner comme dit la Bible. C'est ce qui fait ma joie que les enfants de leur bas âge, ils apprennent la parole de Dieu, ils vont inculquer ça dans la vie na bango mobimba. Merci. OK, merci beaucoup. Voilà, je crois que nous allons avancer. Cette fois-ci, nous allons prendre les enfants. Bako mekampe ko expliquer biso qu'est-ce qu'ils ont fait tout au long pendant la période de vacances surtout au niveau à l'église. Ils ont retenu quoi, je sais pas moi. Et ça sera comme ça hein, avec les enfants. Yaya, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Comment on t'appelle? Béni. Béni, tu es où? Ici c'est où? Au club biblique. Au club biblique. Et aujourd'hui, on vous a enseigné quoi? On a enseigné l'histoire de qui? L'histoire de... Hein? L'histoire de qui? L'histoire de... Comprenez, c'est vraiment bébé. Car Carla vient nous dire. Aujourd'hui, c'était l'histoire de qui? De Samson. De Samson. Qu'est-ce que tu as retenu dans l'histoire de Samson? D'accord, vraiment les bébés. Je vais prendre les yaya ici. Et puis je vais prendre le petit après. Parce qu'il faut comprendre. Nous allons prendre un moniteur qui va nous expliquer au moins avec beaucoup de détails et tout et tout. Voilà, yaya, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Esra Stamboyamissi. Esra Stamboyamissi. Tu peux regarder la caméra? Ouais. Dites-nous, tu es où? Je suis au temple, plus précisément à la Pépékine, l'église Pépékine. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu pour le club public. Le club public. Tu habites où toi? J'habite à la commune de Selemba, au quartier Eradi, sur l'avenue Missoumi. Ok. Hier tu étais là? Oui. Quel est le thème d'abord de ce club public?
Le thème de ce club biblique est ma vie sur terre. Ta vie sur terre. Hier, c'était l'histoire de qui et quoi? Hier, c'était l'histoire. On avait lu d'abord dans Genèse 1, du 1er jusqu'au 31e verset. On avait parlé du commencement, l'histoire du commencement, les jours pendant lesquels Dieu avait créé la terre, en fait. Ok, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai compris que Dieu avait beaucoup œuvré pour qu'il puisse créer cet univers. Donc, et en nous créant, nous aussi, l'homme, le 6e jour, il a beaucoup œuvré. Donc, on doit savoir protéger notre propre vie. Parce qu'il a aimé ce qu'il a fait. Il veut maintenant que nous puissions être nous-mêmes conscients et responsables de ça pour que nous puissions grandir intellectuellement dans ce monde qu'il a fait pour nous. Pendant l'après-midi, c'était quoi hier? On vous a appris quoi? Pendant l'après-midi hier, on avait passé un film sur le docteur Carson. Mais je n'ai pas pu suivre ça jusqu'à la fin parce que j'avais dû partir, mon père était pressé. Ok, d'accord. Je vais prendre mon ami. Aujourd'hui, on vous a enseigné quoi? L'histoire de Samson. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que dans sa vie, il faut faire de bons choix. Il faut éviter les mauvaises compagnies. Il faut beaucoup étudier pour être un grand homme demain. D'accord. Comment tu aimes les activités de l'Ecodim? Oui. Et ça t'est fait comment quand tu viens à l'école de dimanche et pendant les vacances comme ça, le moniteur ainsi que le parent, il y a un petit cabinet dans l'église pour passer des moments dans la présence du Seigneur? Ça me fait du bien. C'est vraiment... comment je peux dire ça? J'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup, hein? Et pour les enfants qui ne veulent pas venir participer, peut-être, ou qui ne veulent pas participer dans l'Ecodim de leurs églises, commençons d'abord dans leurs églises. J'aimerais beaucoup qu'ils puissent participer parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, d'accord. Nous allons avancer. Je crois que cette fois-ci, nous allons prendre aussi les avis de... En fait, je vais encore prendre l'avis d'un moniteur. Et puis, nous allons revenir après avec les enfants. Je continue avec le moniteur. C'est vrai que Bangonde Baza Penza, pilier, Bangonde Basimbi Penza et Kodim, ce sont des moniteurs. Parce que sans le moniteur, on ne saura pas calmer ces enfants ici. Éduquer moi, et ça pas si les parents bien gros. Mais au moins, les églises qui s'organisent très bien, mais ça dans l'école de dimanche au niveau de l'église pour assurer l'éducation des enfants au niveau de l'église déjà dès les bas âges. Voilà la question que j'ai cherchée et je vais poser ça à notre frère Kassim qui est là. Il va d'abord commencer à nous expliquer. Bonjour d'abord. Bonjour madame. C'est vrai que vous êtes moniteur aussi? Bien sûr, je suis moniteur. Ok. Expliquez-nous comment devenir un moniteur, comment arriver à encadrer des enfants. Ok. La première des choses, c'est qu'un moniteur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, d'abord. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a accepté le fait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de sa vie personnelle. Parce que c'est cette vie que l'on transmet aux enfants. Parce que la Bible dit qu'on ne donne, en fait, les gens disent qu'on ne donne que ce qu'on a. La première chose, c'est que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième chose, en ce qui concerne notre école du dimanche de chez nous ici, c'est que vous devez être un membre à part entière de notre église, c'est-à-dire un fidèle de l'église ici, de notre paroisse. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, vous ressentez l'appel. Vous avez ressenti l'appel de travailler à l'école du dimanche, de travailler au sein de ce département. Vous venez, vous faites part aux moniteurs qui sont déjà là. Il y a des formateurs qui vont vous former pendant un temps donné. Après la formation, donc vous allez faire ce qu'on appelle l'assistanat chez nous. C'est-à-dire que vous avez assisté dans les différentes classes que compose l'école du dimanche, entre autres la classe de petits qui va de 3 à 5 ans, la classe des moyens qui va de 6 à 9 ans, la classe des grands qui va de 9 à 12 ans, la classe des adolescents qui va de 13 à 16 ans quasiment, et la classe des aînés qui est la dernière classe avant de passer chez les jeunes de 16 à 18 ans. Donc vous faites ça, vous passez dans toutes ces classes et après, en fonction de ce que l'on aura remarqué, les moniteurs qui forment, on va vous placer dans une classe où vous allez commencer chaque dimanche à enseigner évidemment si vous êtes programmé. Donc ici, c'est d'abord quelqu'un qui connaît Christ, qui médite la parole de Dieu parce que c'est ça qu'on transmet aux enfants et qui a senti l'appel. On fait généralement nos appels lors des journées école du dimanche. Au fait, la journée école du dimanche, c'est un dimanche, un culte entier. En fait, nous avons 3 cultes.
quasi 2 cultes entiers que l'école du dimanche tient. Et c'est pendant ces moments que nous faisons des appels. Nous lançons des appels pour ceux qui sont intéressés, ceux qui ressentent l'appel pour venir travailler au sein de l'école du dimanche. Donc, connaître Christ, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, être né de nouveau, être passé par les eaux de baptême. Deuxième chose, vous ressentez l'appel. Troisième chose, vous vous intéressez à l'école du dimanche, on vous donne une formation et vous passez par l'assistanat et au moment où on se rend compte que ça va, après le temps parti, et on vous donne maintenant des moments où vous allez commencer à enseigner. Est-ce que ici, pendant l'année, vous occupez des enfants dans les vacances, surtout particulièrement dans les vacances, il n'y a pas que tout le monde est bazabo? Non, il y a tout un planning au niveau de l'année, pendant toute l'année, mais ce qui est vrai, c'est que dans les grandes vacances, c'est-à-dire vacances de Pâques, vacances de Noël, il y a des détentes. Les grandes vacances, on organise des activités pour les enfants. On ne peut pas les laisser comme ça à la merci de la télé, à la merci des réseaux sociaux. On organise des choses pour nos enfants pour faire ce qu'on appelle un suivi, leur donner un thème général et les enseigner. Par exemple, maintenant là on est en plein vacances de Pâques. Généralement, pendant les vacances des Pâques, nous organisons ce qu'on appelle des clubs bibliques. C'est des journées de 3 jours où nous avons un thème principal, comme maintenant nous avons un thème de ma vie sur Terre. Et nous avons donc 2 journées où nous avons développé ma vie sur Terre. Nous avons développé aujourd'hui le thème demain se prépare aujourd'hui. Donc ce sont des trucs pratiques, pas nécessairement bibliques, mais des choses pratiques que nous avons données à l'enfant. Pendant les grandes vacances, nous organisons ce que nous appelons des camps bibliques. C'est-à-dire que nous, au moyen de quelque chose que les parents payent, nous déplaçons pendant 1 semaine avec les enfants. Généralement, nous avons 2 camps. Un camp où nous avons les enfants, les petits, comme j'ai expliqué, des petits aux adolescents, aux grands, et un autre camp des adolescents et des aînés. Donc, pendant ces camps, nous avons aussi un thème que nous développons. Nous invitons plusieurs orateurs, plusieurs personnes qui témoignent, juste pour enrichir la vie spirituelle de nos enfants et même aussi leur vie sociale et leur vie pratique. À part ça, il y a aussi pendant la fête de Noël, il y a aussi une grande activité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la journée école du dimanche. Au fait, c'est un culte spécial école du dimanche que l'Église nous octroie et que nous organisons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous choisissons le prédicateur, les activités. Et il y a des activités spéciales que nous organisons pendant le culte. Et donc ça, les 3 en général sont les plus grandes activités. Mais en annexe, il y a des jours où on choisit, nous avons des journées récréatives, où il y a des randonnées, il y a aussi des moments où nous sortons qu'avec, il y a des trucs organisés que pour les moniteurs, donc ça arrive aussi. Mais pour les enfants, les grands axes, c'est surtout ça. Les clubs bibliques, les camps bibliques, ainsi que la journée école du dimanche, qui est un culte spécial école du dimanche. Ok, qu'est-ce que vous allez dire aux parents qui n'aiment pas envoyer leurs enfants dans les églises et surtout dans les codines? Parce que jusque-là, il y a beaucoup de parents qui se disent l'éducation des enfants actuellement c'est déjà bafoué. Parce que les enfants sont à tout moment devant leur télévision, suivent des séries, dans les réseaux sociaux avec des téléphones Android. Mais ils ont oublié que dans les églises bien organisées, il y a aussi un très bon encadrement pour les enfants. Qu'est-ce que vous allez dire aux parents là qui sont encore ignorants par rapport à l'éducation de leurs enfants au niveau de l'église? Bon, d'abord, normalement, un bon parent qui est chrétien né de nouveau, organise un culte familial chez lui. Un culte familial, ça veut dire qu'on se rencontre genre en 19h, toute la famille, on partage autour de la parole de Dieu et on... Bon, maintenant, c'est justement ça au fait la raison, l'essence même de l'école du dimanche. L'école du dimanche relaye un travail qui a commencé à la maison. C'est-à-dire que des parents qui sont habitués à partager avec leurs enfants, mais pendant que les parents sont au culte, au grand culte, il y a des messages qui ne sont pas appropriés. C'est-à-dire la façon de transmettre le message ne sont pas appropriés à certains âges. À l'école du dimanche, par exemple, chez nous, nous libérons les enfants à partir de 18 ans. Quand un enfant a 18 ans, il a le droit d'aller au culte. Avant ça, la raison justement de l'existence de l'école du dimanche, de la création de l'école du dimanche, c'est que pendant les cultes, nous passons les messages en accord évidemment avec l'église, bien préparés, mais à la sauce enfant, c'est-à-dire au niveau des enfants. Un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans, tu ne l'enseignes pas de la même façon qu'un enfant de 18 ans. Donc tout ça est pris en compte. C'est pour ça que l'école du dimanche est très importante pour les parents. Lorsqu'ils viennent au culte, il est important qu'ils laissent leurs enfants sous l'encadrement des moniteurs de l'école du dimanche. Parce que l'école du dimanche, chez nous, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, nous avons un thème principal pendant toute l'année. Nous prenons vraiment la peine d'entrer en retraite pour travailler un thème principal. Toute l'année, nous avons un thème principal et
pendant chaque mois, chaque trimestre, semestre, nous avons des sous-thèmes et chaque dimanche, nous avons des thèmes avec des versets à mémoriser à la clé qui soutient justement le travail qui a commencé à la maison. Évidemment, un travail qui n'a jamais commencé à la maison, l'école du dimanche trouve encore son importance. Les enfants qui n'ont pas de pain de vie, comme nous appelons à l'école du dimanche, la parole de Dieu à la maison. Et l'école du dimanche permet aux parents justement de couvrir ce manquement. C'est très important. Donc ce que je vais dire aux parents, envoyez vos enfants, bien évidemment, prenez la peine aussi de comprendre l'école du dimanche, son fonctionnement, les gens qui travaillent dedans, comment ils sont qui. Parce que vous envoyez vos enfants chez des personnes que vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas intéressant. Prenez la peine, mais l'école du dimanche est très importante parce qu'il y a un suivi spirituel de vos enfants qui est très important, surtout par les temps qui courent. Et mon ami, ça va? Ça va bien. Tu peux nous dire ce que tu as retenu pendant le club biblique ici? Dans ce club biblique, on nous a parlé de l'histoire de Samson. Deuxième jour, bien sûr. Oui, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Ok, qu'est-ce que tu as retenu dans l'histoire de Samson? Dans cette histoire, j'ai retenu que il y avait une femme qui a vu un ange l'apparaître et Dieu lui a dit un ange l'a apparu et il lui a dit de ne plus manger des choses impures et puis des aliments impurs aussi. Maintenant, après, il l'a mis au monde. Il a dit d'abord ça à son mari. Et puis quand il a dit ça à son mari, ils ont mis au monde. Et puis quand ils ont mis au monde, ils ont donné à l'enfant le nom de Samson. Et qu'est-ce que Samson a fait dans la vie? Il a libéré son peuple. Son peuple. Ok, merci. Je vais prendre mon ami ici. Ça va? Passe ici. Ça va? Ça va bien. Regarde là-bas. Comment tu t'appelles? Augustin. Augustin, tu es dans quelle classe? Maternelle. Non, ici à l'Écodim, tu es dans quelle classe? Petit. Tu es chez les petits. Voilà, chez les petits. Qu'est-ce que tu as retenu dans l'histoire de Samson? Samson, j'ai retenu que Samson avait... Tu as retenu que Samson avait cassé les murs? Oui. C'était par quoi? Par sa mère. Par sa force. Voilà. Merci beaucoup, bébé. Voilà, nous allons prendre le yaya ici. Nous allons prendre le yaya. Mettez-moi au milieu quand même. Bonjour les amis. Bonjour. 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 Ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Ok. Tu vas me dire, hier c'était comment? En fait, d'après toi? Hier c'était bien, on s'est amusé, on a un temps de pause, on a fait aussi des concours, genre des questions-réponses. C'était cool, ouais. Ok, c'était bien. Qu'est-ce que tu as retenu dans l'histoire d'hier? J'ai retenu que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses en tout cas. Ok. Et c'est lui qui a créé tout. Pardon? Et c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Ça te fait comment quand tu participes dans les activités de l'Écodim comme ça? Au lieu de rester à la maison, regarder la télé ou tchatcher avec les amis? En tout cas, ça me fait du bien. Tu as un téléphone? Ouais. Android? Oui. Souvent, tu fais quoi avec ton téléphone? Je chatte. Mais pendant ce temps ici, est-ce que tu as aussi le temps de chatter? Non. Tu passes ton temps où? À l'église ou à la maison en train de prier. D'accord, c'est bien. Mon ami, ça va? Ça va bien. Toi, dans l'histoire d'aujourd'hui, tu as retenu quoi? Dans l'histoire d'aujourd'hui, j'ai retenu que quoi? Dieu, même si tu es célibataire, il va toujours te donner un enfant ou il y a quoi? Un fils. Ok. C'était l'histoire de qui? De Samson. Samson a fait quoi dans la vie? Il avait libéré les pays d'Israël. Il a libéré les pays d'Israël. Le pays d'Israël était retenu par qui? Les Philistins. Voilà. Je vais prendre mon ami, ça va? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu as retenu pendant notre club biblique depuis hier et aujourd'hui? Depuis hier, j'ai retenu que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai retenu que avant de faire quelque chose, il faut prier d'abord. Il faut prier. C'était l'histoire de qui? De Samson. Et Samson a fait quoi exactement? Samson a libéré les enfants d'Israël aux mains des Philistins durant 40 ans. Durant 40 ans. Mais pendant que le moniteur enseigne, ça t'est fait comment? Toi, enfant de l'Écodim. Ça me fait bien. Tu es d'abord dans quelle classe? Des ados. Chez les ados? Ouais. Les ados, c'est pratiquement quel âge à quel âge? De 13 ans à 16 ans. À 16 ans. Ok, et toi, tu as quel âge? 15 ans. 15 ans.
Et il y a beaucoup d'enfants de ton âge qui sont à la maison, ils n'aiment pas venir dans les écoles le dimanche, ou pas seulement ici chez nous, mais dans l'école de dimanche de leurs églises. Et qu'est-ce que tu diras à ces enfants-là? Qu'ils puissent venir, c'est trop bien. Trop bien. Ok, Yaya, qu'est-ce que... ça te fait comment pendant les activités de l'écodime? Je ressens comme si vraiment tu es dans la présence de Dieu, comme si Dieu t'ait parlé vraiment. C'est tout ce que je ressens. C'est tout ce que tu ressens. Mais il y a des parents qui sont catégoriques avec les enfants à la maison. Or, il faudra savoir aussi l'éducation de nous, de vous les enfants, c'est aussi à l'église. Qu'est-ce que tu vas dire aux parents là par rapport à l'éducation de leurs enfants au niveau de l'église? J'encourage les parents à envoyer leurs enfants à l'église parce que l'éducation n'est pas seulement à la maison, l'éducation c'est aussi à l'église. À l'église, on vous enseigne pratiquement quoi? Qu'est-ce que vous... On vous enseigne presque chaque jour à l'église. À l'église, des activités se passent comment à l'écodime? On nous enseigne comment vivre au monde, non? Comment une chrétienne peut vivre au monde. On nous enseigne aussi la parole de Dieu, comment il faut franchir les obstacles, non? C'est tout. Et toi, tu te prépares comment dans la présence de Dieu? Par rapport aux enseignements que tu apprends chaque jour à l'écodime. Je demande juste à mon Dieu de m'aider à faire ce qui est écrit dans la Bible, non? Qui m'aide à marcher comme Jésus. Ok, d'accord, tu sauras marcher comme Jésus. C'est un peu difficile, mais avec l'aide de Dieu, ça sera facile. D'accord, mon ami, ça va? Ça va. On t'appelle qui? Prince. Prince, tu es dans quelle classe à l'écodime? Ah, des petits. Dans la classe des petits. Aujourd'hui, c'était l'histoire de qui, Prince? De Samson. Samson a fait quoi? Samson, il avait des Parle, non? Désobéi à Dieu. Samson avait désobéi à Dieu. Comment il a désobéi à Dieu? En frappant des innocents. Voilà. Vraiment. Et tu dis quoi à papa, maman qui te regarde à la maison de t'envoyer chaque jour à l'écodime? Je dis que je veux venir avec eux. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Prince. Et Margot. Voilà, je vais prendre Margot, ça va? Ça va bien. Regarde d'abord la caméra. Tu as peur de la caméra? Non, j'ai pas peur de la caméra. Ok. Tu te sens comment quand tu es à l'écodime? À l'aise, je me sens en famille. Genre, comme si j'étais avec des gens avec qui j'ai vécu toute ma vie. Genre, on est habitué, un peu comme la famille. Un peu comme la famille. Et pendant les clubs bibliques ici, vous avez aussi des moments de s'amuser tels que le moment ici? Oui. Qu'est-ce que vous faites pendant le moment ici? Parce qu'il y a d'autres qui viennent avec leur nourriture. Est-ce que vous partagez aussi la nourriture avec les autres? Oui, comme je viens de le dire, c'est un peu comme une famille. Donc la famille, genre, on s'entretient. Genre, on partage la nourriture. Par exemple, si une personne n'a pas de la nourriture, ou bien on peut mélanger. C'est un peu comme ça. Et ensuite, on s'amuse, un peu comme la famille, quoi. Ok. Et tu dis quoi à tout le moniteur? Qu'est-ce que tu reproches d'abord au moniteur? Et tu dis quoi à tout le moniteur? Reprocher, je peux dire que non. Jusqu'à présent, je ne vois aucun truc à... L'encadrement, c'est bon. Le moniteur vous encadre très bien. Oui. Les enseignements de chaque dimanche, c'est bien? Oui, chaque dimanche à l'écodime. J'apprécie l'encadrement, oui. Il n'y a aucune reproche. D'accord. Et tu dis quoi à tout le moniteur qui vous enseigne chaque jour? Il crie comme moi, la sœur Rebecca, quand j'écris devant le petit, et même j'ai faim. Tu dis quoi? Pour parler aux moniteurs, je veux juste dire que je les encourage à faire ce travail, vu que être moniteur, c'est pas un travail forcé à faire. Donc c'est pas qu'on t'a demandé non, tu dois être moniteur, non. C'est un travail genre que toi-même tu as voulu faire. Donc c'est genre un sacrifice. Donc tu sers le Seigneur. C'est pour ça que je les encourage à faire, à continuer, c'est bien. Leur encadrement et tout. Ok, merci beaucoup. Mais ça va? Oui. Comment t'appelles?
Prodige. Toi, t'appelles qui? Prouesse. Toi, t'appelles qui? Promesse. Voilà, promesse, prodige, proas. Yaya, qu'est-ce que tu as retenu dans l'histoire d'aujourd'hui? J'ai retenu que quand on avait arrêté Samson, on l'a attaché au fil. Maintenant, il a détaché le fil. Après, quand la nuit il est sorti, il a cassé la porte. Après, il était en train de combattre les Philistins. Ok, promesse. Papa t'envoie chaque jour à l'Ecodim. Tu vas dire quoi, papa? Je vais dire merci à papa de m'avoir amené à l'Ecodim. Et si tu reçois des leçons de Dieu, n'est-ce pas? Oui. De chaque dimanche? Oui. Et tu dis quoi au moniteur qui vous encadre? Je dis merci au moniteur. Merci au moniteur. Voilà, nous allons finir avec un moniteur qui peut nous donner encore quelques détails. Voilà, bonjour. Bonjour, sœur Ebera. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien pour ces clubs bibliques, j'allais dire. Et je ne sais pas, quelle est ton impression en résumé? Si vous pouvez analyser la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui par rapport aux enseignements et par rapport à la captivité des enfants. Okay. Merci beaucoup, sœur Rebecca. Je m'appelle le frère Isaac Tribunal. Le club biblique a bel et bien commencé depuis hier. Nous avons eu 2 enseignements jusque-là. Hier, nous avons dit que ma vie est un don gratuit de Dieu. Nous avons essayé de montrer que la vie, en réalité, nous venait de Dieu et que Dieu nous appelait à préserver cette vie. À préserver comment? En travaillant, en multipliant tous les moyens possibles, tous les potentiels que Dieu a mis en nous. Ça, c'était la journée d'hier. L'effectif était timide au début, mais avec le temps, l'effectif est devenu de plus en plus grand. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons parlé aujourd'hui, demain se prépare aujourd'hui, et nous avons utilisé l'histoire de la naissance de Samson. Il était question ici de montrer que les résultats que nous aurons demain ne résultent pas de quelque chose de spontané, mais plutôt du travail d'aujourd'hui. Donc nous avons montré que non, le travail était le chemin par lequel nous sommes censés passer pour réussir demain. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, je disais un grand merci à Bandeko Nyoso Basungaka biso pour réaliser émission. C'est vrai que Bana Baza a besoin encore de bébé, mais on ne sait pas prendre tous les enfants. Je remercie le comité directeur de cette école de dimanche de l'église protestante de l'université de Kinshasa. Là, je vois les directeurs Rifan Douni. Un grand merci à toi pour l'assurance de l'encadrement de ces enfants. Je remercie aussi le directeur Christian Matanda et comité Mobimba et tout le moniteur ainsi que toutes les monitrices et pourquoi pas les enfants. Et j'ai fait mes dédicaces aussi à tous les enfants du monde. Vous savez, les parents, il faudra toujours envoyer vos enfants dans les écoles de dimanche. C'est très important. Et il y a des enfants qui sont perdus comme ça parce que leur encadrement au niveau de l'église est bafoué. Et il y a des enfants qui naissent dans des familles où les parents, les païens, pour assurer l'encadrement de aussi. Organiser des cultes familiales à la maison et à la quartier. Mais au niveau de l'Ecodim, nous instruisons, nous recommandons même les enfants de faire un effort, de réunir leur famille à la maison pour organiser voire même des cultes familiales. Pendant les vacances comme ça, nous ne voulons pas que les enfants soient dispersés, distraits, faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous, l'école de dimanche, nous encadrons, nous prenons les enfants, nous les encadrons dans notre manière, c'est-à-dire les amener dans la présence du Seigneur, le faire comprendre que leur vie sur terre, d'abord, c'est Dieu. Ils sont créés par Dieu, grandis par Dieu, ils grandissent par Dieu. C'est à l'aide du Seigneur que Vina Bango et Zandengezalelo. C'est pourquoi vous avez remarqué, aujourd'hui, nous sommes ici dans cette église, rien que pour interviewer certains enfants ainsi que le moniteur, monitrice aussi. Et nous remercions toutes les personnes qui nous regardent aussi à la maison, partout où vous êtes. Et laisse-moi vous dire déjà au revoir. Nous allons continuer peut-être demain avec les activités, mais pour aujourd'hui, je vous dis au revoir avec les enfants. Et faisons tous comme ça, faisons tous comme ça. Jamais les clubs bibliques, jamais les clubs bibliques. Comme